Cette histoire peut changer ta vie. Bienvenue à toi, compagnon des histoires du Baal Shem Tov, disciple du Baal Shem Tov, puisque tout celui qui écoute et tout celui qui transmet les enseignements du Baal Shem Tov, automatiquement il devient son disciple, on l'avait déjà vu, et ça apporte plein de bénédictions, comme je te rappelle dans l'histoire numéro 17, si tu l'as pas déjà regardé. Voilà, aujourd'hui, donc toujours une histoire du Baal Shem Tov. Cette histoire, elle commence dans la vie du Baal Shem Tov, bien sûr, Medziboz, il y a 300 ans, arrive dans la maison du Baal Shem Tov un homme qui est très très triste, on voit qu'il a quelque chose qui le peine très très fort sur son cœur. Alors, je vais vous le décrire un petit peu pour t'aider un petit peu à mieux comprendre. Alors, il est là, il arrive, il est très triste. Et alors, il rentre chez Baal Shem Tov, et là, Baal Shem Tov le reçoit. Bonjour, quoi je puis t'aider? Comment est-ce que tu t'appelles? Alors, l'histoire ne nous dit pas comment il s'appelle. On va dire qu'il va s'appeler Moshe, puisque, bon, comme tu sais, c'est des histoires qui ont eu lieu il y a quand même quelques temps, à peu près 300 ans. Donc, on va l'appeler Moshe pour que ça soit plus facile. Et donc, il est là. Rabbi, faut m'aider, Rabbi, j'arrive pas, tout ce que je fais, je m'en sors pas, j'ai pas de parnassa, j'arrive pas, il pleure. Rabbi, il faut m'aider, s'il vous plaît. Il a plus de voix, le pauvre, tellement il a pleuré, tellement il a été voir des gens. Il raconte Baal Shem Tov, j'ai été voir tellement de personnes pour m'aider, j'ai tout fait. J'ai fait le psaume, j'ai lu, j'ai prié, j'ai tout fait. Il n'y a rien qui marche. Il faut m'aider, aidez-moi, s'il vous plaît. Il pleure. C'est très très dur à voir. C'est très dur à voir des gens qui ont de la peine comme ça, et surtout pour le Baal Shem Tov, puisqu'on sait que le Baal Shem Tov, vous savez comme moi, à travers des histoires, on a compris que lui, sa grande force, c'était qu'il avait un cœur et que il essayait d'aider tout le monde. On a déjà vu que même dans le ciel, il a été reconnu pour ça, comme quelqu'un qui est toujours dans l'aide, toujours à écouter, toujours à essayer d'aider. Et là, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Baal Shem Tov, je ne l'ai pas dit, mais il est toujours avec sa pipe comme ça. Et pendant que notre ami il pleure qu'il en peut plus, Baal Shem Tov, il est là, il regarde. Et il est doublement embêté, le Baal Shem Tov. Pourquoi? Parce que pendant que lui parle, alors, en même temps, vous savez que le Baal Shem Tov, il est en connexion directe avec le ciel. Et là, il monte, il regarde comment est-ce qu'il peut bénir, qu'est-ce qu'il peut conseiller à cet homme-là, etc. Et pendant qu'il regarde là-haut, il cherche alors comment, etc. Est-ce qu'on peut le bénir et tout? Là-haut, à l'ancien, on lui dit, pour lui, non, ça sera pas possible. Comment pas possible? J'ai jamais vu ça. Lui, ce juif-là, il est devant moi, il pleure, il a de la peine, il a un problème. Sa parnassa, elle est coincée, tout ce qu'il veut faire, il n'arrive pas, il a des difficultés dans tout ce qu'il fait, le monde, il est noir pour lui. Qu'est-ce que j'ai? C'est pas possible, je vais pas pouvoir l'aider. Et pendant qu'il réfléchit, notre ami il continue à parler. Vous savez, c'est trop dur. Tout ce que je fais, c'est dur. On m'appelle le chat noir, même des fois, le poissard. Il faut m'aider. Et alors, à un moment donné, il s'arrête de parler, parce qu'il voit que le Baal Shem Tov, il est là, il cherche. Dans sa tête, ça fait comme un flashback, il se rappelle, parce qu'il a été voir d'autres rabbinim avant. Et dans sa tête, il se dit, oh non, oh non, il fait la même tête que les autres. Il va pas pouvoir m'aider, mais pourtant c'est lui. On m'avait dit que c'était le Baal Shem Tov. On m'a dit que s'il y avait quelqu'un qui peut m'aider, c'était lui. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller? Et dans sa tête, il a toutes ses pensées. C'est fini, tu pourras pas y arriver. Tout est noir, tout est sombre. Dans son esprit, tout est sombre, tout est noir. Comment je vais faire? Oh, si lui, il peut pas m'aider, c'est fini. Je suis fini. Oh non. Il est là, il en peut plus. Très très dur. Pendant ce temps-là, le Baal Shem Tov, il est là, il réfléchit.
cherche. Bon, alors là-haut, il a compris que là-haut, c'était niet, c'est impossible. Et tout d'un coup, il se rappelle que des fois, vous savez que des fois, quand on cherche à avoir un peu l'inspiration, quand on veut demander, on demande à Hachem, on veut qu'Hachem il nous aide et on veut recevoir un message, on prend un livre de Torah et on l'ouvre et on regarde. Et là, Baal Shem Tov, il se rappelle de ça et il dit, je vais essayer cette solution. Et il va tout de suite à la bibliothèque, alors l'autre il est là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, oh non. Et Baal Shem Tov il est là, bon, et il sort un livre, et il tombe sur un livre de traité du Talmud de Baba Batra qui dit, je vous cite les mots, attention parce que c'est important, Kol hanotel bruta meiyov vidbarer, tout celui qui prend une pièce de monnaie de Job sera béni. Alors là, le Baal Shem Tov il essaie de réfléchir pourquoi il est tombé par hasard sur cette phrase. Quel rapport avec comment il peut, à travers cette phrase-là, quel est le message, comment il peut aider cet homme-là qui est devant lui, parce que ça le dérange. Et là, il réfléchit, il se dit, Job était connu comme quelqu'un qui était beaucoup dans la charité, beaucoup dans la tzedaka. Alors, je me permets juste de faire une petite parenthèse. On traduit la tzedaka par charité, mais en réalité, le mot de tzedaka, la vraie traduction, c'est justice. Parce que le fait de donner de l'argent aux pauvres, c'est pas de la charité. Dans le judaïsme, on explique que quand on donne de l'argent aux pauvres, on rétablit la justice, parce que en vérité, l'argent qu'on reçoit, elle leur appartient. Et donc, on ne fait que leur faire justice en leur rendant l'argent qui leur appartient. Les riches reçoivent de l'argent pour la transmettre. Ce sont des transmetteurs des gens qui reçoivent pour transmettre aux pauvres. En même temps, pour recevoir en même temps, bien sûr, des mérites pour ceux qui donnent et aussi pour ceux qui reçoivent. Parce que c'est pas facile non plus. Et donc, je disais, puisque Job donnait beaucoup de charité et il avait beaucoup cette action, cette mitzvah, cet ordre divin lui était très à cœur. Donc, quand on prend, le Talmud dit, tout celui qui prend de l'argent de lui est béni, parce que comme lui, c'est quelqu'un d'intègre, donc il a ce pouvoir aussi de bénédiction. Et c'est ce que comprend le Baal Shem Tov quand il voit cette phrase. Et donc, il essaie de se rappeler, il se dit, il faut que je trouve quelqu'un qui a ce même trait de caractère que Job, et sûrement que lui, il pourra aider cet homme-là. Comme ça qu'il comprend. Et donc, il dit à notre homme, j'ai une solution pour toi. Parce qu'il se rappelle qu'il connaît quelqu'un qui s'appelle comme ça, qui a ce même trait de caractère, qui s'appelle, alors vous allez voir, il faut que je vais chaque fois aller revenir chez son nom, parce que je peux pas m'en rappeler, il s'appelle Shabtai Meir. Voilà, c'est facile. Alors, Shabtai Meir, c'est un juif qui habite dans la ville de Brod, là où, non, Brod, pas du mot brodé, non, dans la ville de Brod, et ce Shabtai Meir, lui, était quelqu'un qui était totalement dans le même esprit que Job, puisque c'était quelqu'un qui distribuait beaucoup de tzedaka, mais pas seulement ça, c'était quelqu'un qui priait, demandait à Dieu de recevoir de l'argent pour pouvoir aider de plus en plus de pauvres, mais non seulement il demandait à Dieu qu'il lui donne de l'argent et de la réussite, mais il demandait aussi à ce que quand il donne de l'argent à ces pauvres, il demandait à Dieu, Dieu, fais en sorte que quand moi je donne cet argent, je le donne avec tout mon cœur. C'était pour vous dire quel degré il était. Il voulait absolument être pur, avoir un cœur pur, de pouvoir donner sans se sentir au-dessus des gens, sans de vouloir donner avec le cœur et avec le cœur plein de tout son cœur. Il y a autre chose qu'il demandait encore, et toujours dans le même thème, il demandait à Dieu, il disait, Dieu, fais en sorte que l'argent, la tzedaka que je vais donner à ces gens-là, qu'elle les aide vraiment, que ça soit de l'argent qui va pour les aider et pas qui leur servent à rien, par exemple. Donc c'est pour vous dire comment cet homme-là, il était dans ce qu'on appelle dans le partage,
Et non seulement ça, mais alors bien sûr, tellement il était pur ce garçon, que Dieu lui avait donné la réussite, et donc et lui avait permis de gagner beaucoup d'argent. Mais lui, au lieu de grandir son confort personnel, il n'avait pas changé, il était resté le même, et tout de l'argent, plus il recevait d'argent, et plus il donnait. C'est-à-dire qu'il était dans sa mission, quoi. C'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Et donc le Baal Shem Tov, tout de suite, il pense à ce garçon, et il dit à notre ami Moshe, on l'appelait Moshe, qui était en train de se faire un sang d'encre, il avait pleuré toutes les larmes de son corps, il était là, il songeait les ongles, il voyait le plir, il voyait la vie pour lui, elle était noire devant lui. C'est vrai que des fois, quand quelqu'un, pendant quelque temps, il arrive d'avoir d'essuyer des échecs, de voir vers l'impression, parce que c'est toujours une question d'impression, et l'impression que tout le monde il se ferme devant lui. Pour lui, il voyait pas le futur, pour lui c'était tout fermé. Shem Tov lui dit, écoute, tu vas aller à Brod, tu vas aller voir un certain Shabtai Tzvi, et tu vas aller chez lui, parce que il invite tout le monde, donc ça va pas être difficile, tu vas aller du Shabbat, et quand tu vas partir, tu lui demanderas une bénédiction. Alors, je pense qu'il a aussi dû lui dire qu'il faut qu'il voie les choses un peu plus positives dans sa tête, qu'il soit toujours un peu plus, qu'il s'ouvre un peu, qu'il arrête de voir les choses en noir. Mais notre ami, il n'arrivait pas, notre ami Moshe. Mais Rabbi, pourquoi vous m'envoyez chez quelqu'un d'autre? On m'avait dit que c'était vous le meilleur. C'était vous le meilleur, pourquoi vous m'envoyez chez quelqu'un d'autre? Oh non. Et dans sa tête, oh non, il peut pas m'aider lui aussi, personne peut m'aider. J'ai été voir tellement de rabbins et tout, il y a personne qui peut m'aider. C'est fini, j'y arriverai jamais. Shem Tov lui a dit, mais t'inquiète pas, tout va bien aller. Reste positif, ça va aller. Va voir Shabtai Meir. Va le voir et tu vas voir. Tout ira bien. Reste confiant. Tu vas voir, il va te bénir. Alors, notre ami, Moshe, je ne cache pas que pour lui, c'est la fin du monde. J'étais sûr qu'il pouvait m'aider. Qu'est-ce que je vais faire? Il sort là-bas, encore pire qu'avant. Mais bon, il a quand même c'est cette image du Baal Shem Tov qui est confiante et qui lui dit, va voir ce Shabtai Meir, il va t'aider. Et reste confiance en Hachem, tu vas voir, ça va aller. Essaie de voir les choses de manière un peu plus positive. Va à Brod. Alors lui, dans sa tête, c'était va à Brod. C'était. Alors il a été parce que bon, on sent quand même quand on va chez Baal Shem Tov, je vous cache pas que il y a quelque chose qui passe. Il y a quand même quelque chose, des choses, même s'il a pas pu l'aider de manière directe, mais il y a quand même des choses qui sont passées. Et donc il va à Brod. Et donc notre ami, il va à la synagogue et il demande un petit peu qui c'est ce Shabtai Meir. Bon, pas besoin beaucoup de demander parce que vite fait, tout le monde lui dit, tu vas voir, il va venir Shabbat, il va inviter toute la synagogue, parce que tout le monde venait chez lui, parce que chez lui, on était bien reçus, et non seulement qu'on était bien reçus, parce que c'était tout en grand, c'était tout, voilà, il mettait les gens à l'aise aussi, c'est ça le truc, c'est les gens chez lui, ils se sentaient pas rabaissés, il avait pas un regard au-dessus des autres. Il se prenait pas pour lui, Shabtai Meir, il savait que il a la bracha parce qu'il est en mission, parce que il a gagné de l'argent, parce que Dieu lui a donné la bénédiction pour qu'il puisse après aider les gens, et pas parce que lui il est plus fort que tout le monde ou il est plus intelligent. Non, il savait rester à sa place. Et donc il est là, notre ami Moshe, il est là Shabbat, il attend. Et on a Shabtai Meir qui est là. Alors, allez, qu'est-ce que tu fais toi, Baba? Alors j'aime bien
Vous allez voir, il est toujours dans la largesse, comme ça. Alors, allez, tu viens chez moi, toi? Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens. Combien est-ce que vous êtes? Tu es là? Tu as de la famille avec toi? Et les gens, oui, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai ma femme. Allez, venez tout le monde. Allez, viens, Baba. Allez, et il va chez chacun, tout celui qui sentait qu'il était un peu hésitant, qu'il n'avait pas à manger. Il a invité. Allez, viens. Toujours dans l'hospitalité, toujours dans... C'était comme ça. Shabtai Meir, c'était lui, toujours dans la largesse, toujours le cœur ouvert. Et donc, il voit notre ami Moshe. Il dit, et toi, petit nouveau, tu as quelque part à manger? Tu as quelque part? Il dit, moi. Et au deux doigts de pleurer, tout le temps, le pauvre, c'est trop dur, la vie, on l'appelle chat noir, c'est pas pour rien, il voit tout en noir. Et donc, moi, c'est moi vous parlez, hein? Oui, non, je sais pas où aller, non, oui. Alors viens à la maison, viens Shabbat, viens, allez viens, Baba, viens, tu vas voir, tu vas te restaurer, ça va te faire du bien. Allez viens. Et donc il part chez Shabtai Meir, et je vous ai dit, bon, une maison normale, pas plus grande que les autres, mais par contre, à l'intérieur, il leur avait préparé un festin, et c'est lui qui venait, et qui donnait à chacun, c'est lui qui était là, et chaque fois, un regard à la même hauteur, comme on dit, pas de différence, pas de... Donc, un Shabbat merveilleux, une ambiance féerique, vraiment, on se sent bien. On est bien chez Shabtai Meir, n'est-ce pas? J'ai bien dit le mot. Parce que chaque fois, je l'oublie. Donc, Shabbat se termine. Et les gens vont pour lui dire au revoir. Se séparer de cette hôte tellement gentil, tout le monde, merci Shabtai Meir, merci. Et là, notre ami Moshe, il est là. Lui aussi, il est dans la file d'attente, mais lui, il s'angoisse parce que... Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire pour qu'il m'aide? C'est lui qui va m'aider, franchement. Il y a plein de doutes dans sa tête. Vous savez, des fois, on est plein de doutes, on est taraudé, l'esprit taraudé. Et ben, Shem Tov, qui dans sa tête, qui revoit cette image, va lui demander, demande-lui, il va t'aider. Sois confiant, t'inquiète pas, ça va aller. Et sois positif, arrête de pleurer, ça va aller, tu vas t'en sortir. Et lui, c'est tellement difficile, il veut plus y croire, il n'y croit plus. Et donc, il s'approche de notre ami Shabtai Meir, qui est là. Allez, à bientôt. Bonne semaine, Shavua Tov. Et là, il s'approche de lui et il dit, alors c'était bien, vous avez aimé, ça vous a plu? Important pour lui en plus de demander un feedback, il demande est-ce que Shabbat s'est bien passé, vous avez vu tout ce que vous avez besoin. Extraordinaire ce garçon. Il lui voit alors comment c'était. Shabtai Meir, il est là. Oh là là, Moshe il est là. Merci, c'était très bien. Je me permettais, je voulais vous demander je pourrais vous demander une petite faveur. Et le Shabtai Meir il dit oui bien sûr. En quoi je peux t'aider? Je t'écoute. Oui bien sûr, avec plaisir. Parle. Dis-moi qu'est-ce que. Voilà, je voulais vous demander une bénédiction. Vous pourriez me bénir s'il vous plaît. Parce que. Alors il est là, il soupire parce que c'est dur. Vous savez, c'est dur de chaque fois de dire ce qu'on a sur le cœur. Quand c'est quelque chose et tout le monde vous demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est difficile des fois de sortir. Et là, il prend 2-3 respirations. Il lui raconte, c'est très dur, la vie est très dure pour moi. Je vois tout. Vous savez, on m'appelle chat noir parce que je vois tout noir, tout est négatif. Tout ce que je fais, j'essaie d'avancer, d'entreprendre, toutes les choses que je fais. Chaque fois, je sens que ça, il y a des barrages partout. C'est très très dur. Il pleure le pauvre. Et Shabtai Meir, il le voit. Alors il dit, écoute, ne pleure pas, sèche tes larmes. Tiens, dans un mouchoir, ça va aller. Voilà, je vais te bénir, et si Dieu veut, tout va bien se passer. Et donc, il le bénit. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a tous compris, Baal Shem Tov ne s'était pas trompé dans le ciel. Il avait bien vu que ce Shabtai Meir, il avait en lui, étant quelqu'un de très intègre, quelqu'un de pur, il avait en lui ce pouvoir de bénir, et il pouvait aider notre ami Moshe que
pour lui, tout était fermé. Que même le Baal Shem Tov lui-même n'avait pas réussi, mais chose qui est vraiment impensable, bah, dans cette histoire, Shabtai Meir, il bénit, et notre ami, il s'en va de là-bas, et que les choses recommencent à s'ouvrir pour lui, et la vie commence plus à lui sourire, et lui-même dans sa tête aussi, il change même de vue, il voit les choses différemment, il voit plus les choses fermées, on l'appelle plus chat noir, et donc sa vie recommence à refleurir. Et l'histoire se termine comme ça, avec cette bénédiction qui s'est réalisée grâce à ce Shabtai Meir par son intermédiaire, mais aussi grâce au Baal Shem Tov qui a su le pousser à ce Moshe-là à aller vers Shabtai Meir à Brod. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Je serais heureux de lire tes commentaires positifs, des commentaires qui vont nous faire avancer, des commentaires qui vont nous donner une nouvelle vision de cette histoire, un nouvel enseignement. Alors, moi, de notre côté, on a réfléchi à plusieurs choses, hein, je vous cache pas qu'on essaie aussi de vous donner des petites choses. Alors, déjà, la première chose, le fait toujours dans sa tête d'être positif, il faut toujours essayer de voir comment les choses elles peuvent se passer bien. Et on a une histoire du Baal Shem Tov que j'ai racontée il y a pas longtemps, qui nous parle de ça, où le fait d'être positif dans sa tête, et ben quand Dieu il voit que nous on voit les choses de manière positive, et ben pour ne pas nous décevoir, et ben il nous aide. Donc ça c'est quelque chose d'énorme, et dans cette histoire c'est aussi un petit peu sous-entendu, puisque notre ami il était toujours en train de voir les choses un petit peu du côté triste, parce que peut-être qu'une fois il a essuyé un échec, et à force de voir dans sa tête il voyait une porte fermée, alors que des fois une porte fermée c'est peut-être une autre porte qui s'ouvre, mais des fois on regarde que les choses qui se ferment et pas les choses qui s'ouvrent. Des fois on voit pas des opportunités qui sont là et qui nous mais je suis là, mais on les voit pas parce que nous on voit qu'une porte qui s'est fermée. Ça c'est peut-être une première chose. Deuxième chose qui est intéressant dans cette histoire, qu'on a trouvé intéressante, c'est le fait que ça c'est quelque chose de très très fort, et je pense que ça c'est tellement évident dans cette histoire, le fait qu'une personne intègre, elle peut bénir, elle a ce pouvoir de bénir, et donc si toi tu intègres, tu peux bénir. Alors les enfants, si vous me regardez, bien sûr que vous savez qu'on dit que les enfants ce sont des tzadikim, puisque leurs fautes elles vont sur leurs parents pendant leur tartre jusqu'à la bar mitzvah. Donc chaque enfant il a en lui cette possibilité de bénir, et donc toi qui me regardes, sache que tu peux bénir, et sache que tu as en toi ces forces-là de bénir tes parents, de bénir tes amis, de bénir les gens qui ont besoin, qui sont autour de toi, de bénir tes grands-parents. Ça c'est quelque chose de très très fort dans cette histoire, puisque notre ami Shabtai Tzvi, lui, de par ses actions, parce que c'est ses actions ses actions, sa manière d'être intègre, d'être droit, c'est ça qui lui a donné cette possibilité. Donc si tu vois quelqu'un qui est intègre, ben, n'hésite pas à lui demander une bénédiction. Surtout, ça pourrait marcher. Il y a des grandes chances que ça marche. Donc ça, c'est une autre chose. Ce qu'on voit aussi dans cette histoire, c'est le fait que ce Shabtai Tzvi, bon, non seulement on a vu qu'il donnait de la tzedaka, il donnait de l'argent aux pauvres, mais ça s'arrêtait pas là. Il donne aussi de l'attention. Le fait de donner de l'attention à une personne qui est pas bien, eh ben, c'est aussi une forme de charité, c'est une forme de tzedaka. Le fait de faire un sourire à quelqu'un qui est triste. Alors toi, si je parle toujours aux enfants, mais pas toujours, mais là, si tu vas à l'école et que tu vois que tu as un copain qui est triste, eh ben, va le voir, demande-lui ce qui va pas. Et ben, des fois, quand on a un copain qui vient nous voir, qui prend des nouvelles de nous, ben, ça nous fait toujours plaisir, ça fait du bien de voir que, eh ben, il y a quelqu'un qui s'intéresse à nous, qu'on n'est pas seul. Ça c'est vachement important. Là, ce garçon, il était très seul. Là, quand il va à ce Shabtai Meir, déjà il a reçu Shabbat, mais il s'arrête pas. Il vient jusqu'à la fin. Il essaie de l'aider, il bénit. Alors que bon, lui, il aurait pu lui dire, mais écoute, les bénédictions, c'est pas mon truc. Moi, je viens, tu veux, je te donne de l'argent. Maintenant, lui, tu veux une bénédiction, je te donne une bénédiction. Donc, c'était quelqu'un, c'était toute sa vie, c'était aider les gens, c'était ce que je peux faire pour aider quelqu'un. Donc, chez lui, c'était quelque chose d'important. Et c'est quelque chose d'important de manière générale, de savoir reconnaître si quelqu'un il a besoin, savoir qu'est-ce qui va pas quand on voit quelqu'un qui est pas bien. Donc voilà, ça c'était un petit peu les 3 ou 4 trucs que j'ai pensé, qu'on a pensé.
Alors maintenant, pour finir, je voulais faire un petit coucou alors à la classe de CM1 filles de l'école Chinéor, où il y a mes petites cousines qui sont là-bas, Goldie et Avital, voilà, parce que bon, elles ont vu, elles ont vu mes histoires dans la classe, donc un coucou à toute la classe, et voilà. Bien sûr aux profs de la classe, mes collègues, et donc ils ont vu une de mes histoires et m'ont appelé, enfin ça m'a fait très plaisir de voir ça, donc voilà, continuez à voir mes histoires, mais surtout à les partager, parce que vous savez que c'est ça, les histoires du Baal Shem Tov, il faut les partager autour de nous, il faut les propager. On a déjà vu que les histoires du Baal Shem Tov, elles ont une action, je vous ai déjà dit. On a des retours, de gens qui écoutent nos histoires, hein, et qui les transmettent, et qui voient des choses qui se passent dans leur vie. C'est pas, je vous assure, on a reçu. Alors, d'ailleurs, vous pouvez aussi laisser des commentaires. Ça aussi, ça c'est quelque chose aussi qu'on a besoin, bien sûr. C'était la ligne d'après que je lis, parce que sinon j'oublie, de laisser des commentaires positifs. C'est pour nous quelque chose qui nous fait énormément de bien. Et je voulais aussi remercier tous les gens que je croise de temps en temps et qui me font la fête. Alors, merci pour vos histoires, etc. Donc, merci à tous ces gens. C'est un peu gênant, mais voilà. Ça fait toujours un grand plaisir. Voilà, alors on voulait aussi commencer quelque chose d'intéressant, puisque je me rends compte qu'il y a plus en plus d'enfants qui regardent les histoires du Baal Shem Tov qu'on vous raconte avec bien sûr grand plaisir et grand honneur, et on a beaucoup de satisfaction bien sûr. Ce qu'on voulait faire, c'est que on voulait vous proposer, s'il y a une classe qui nous regarde ou s'il y a des enfants qui nous regardent, de nous faire des dessins sur les histoires qu'on vous raconte, et de nous les envoyer, vos dessins, et de nous marquer un petit message, des choses qui vous ont plu dans cette histoire, parce que bon, on sait que quand on s'approprie une histoire et qu'on lui donne un nom et qu'on lui pose des mots, cette histoire elle rentre dans notre cœur, et donc on aimerait que toi qui me regardes, tu écrives quelque chose, tu nous fasses un petit dessin, comme ça cette histoire elle restera dans ton cœur. Pour vous dire un petit peu, moi si je raconte un peu toutes ces histoires, si ça me touche comme ça, c'est parce que moi aussi un jour j'étais enfant, je suis toujours un enfant, mais quand j'avais votre âge, quand j'avais ton âge, j'écoutais des histoires et ça m'a inspiré. Donc ce que j'aimerais, c'est aussi vous inspirer, t'inspirer à toi à raconter, à écrire, à dessiner sur cette histoire, si elle t'a touché, bien sûr. Voilà. Donc, fais-nous un petit dessin et nous, on montrera les dessins que vous allez nous faire, on les montrera parce que on veut que ça explose. On veut propager encore plus ces histoires. On aimerait, bien sûr, que toi, tu nous aides, et que toi, tu deviennes aussi un peu un ambassadeur des histoires du Baal Shem Tov, que demain, toi aussi, tu racontes comme moi. J'ai aussi vu ça. J'ai aussi des enfants qui m'ont dit que oui, un jour ils veulent aussi raconter des histoires, et ça m'a fait très plaisir. Et je pense que c'est un peu, pour nous, c'est important de voir que les histoires du Baal Shem Tov, elles se propagent encore plus, parce que pour nous, je vous ai dit, on sait que c'est important. Déjà, on reçoit des bénédictions, ça on l'a déjà vu. Mais après, je pense que c'est quelque chose qui fait du bien et qui nous inspire à tous à être meilleurs, à part, bien sûr, le côté magique des histoires du Baal Shem Tov. Elles sont magiques. Mais à part ça, il y a aussi ce côté où on voit comment les gens, ça leur fait du bien. Alors, voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est une histoire qui est tellement riche que je pense que vous n'aurez pas vraiment de problème à nous faire de très beaux dessins et à nous écrire des très beaux messages. Encore une fois, nous, on se promet de transmettre et d'afficher vos dessins alors peut-être qu'on va créer un groupe, peut-être qu'on va voir comment on va faire exactement, mais déjà dans les vidéos on va publier vos dessins, comme ça vous serez avec nous acteurs, vous allez nous aider, toi qui me regardes, tu vas m'aider à encore plus faire connaître ces histoires. C'est aussi le but, comme je viens de l'expliquer. Voilà, donc partagez, recevez les bénédictions. En tout cas, je me permets de vous souhaiter à tous, parce qu'on s'approche des fêtes de Tishri, fête de Rosh Hashanah,
Donc je me permets de vous souhaiter à tous une excellente année, qu'on soit tous, parce que moi aussi, qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie, et j'espère que on sera encore réunis pour d'autres aventures du Baal Shem Tov jusqu'à la venue du Mashiach. En attendant de recevoir tes dessins, on fera, si vous voulez me faire aussi des dédicaces, s'il y a un papa, une maman qui veut qu'on dédicace une histoire, qu'on dise un joyeux anniversaire, peut-être, ça aussi on aimerait mettre un peu plus de gaieté, encore plus de folie. Donc n'hésitez pas, laissez-nous un message, laissez-nous une petite note, et on se fera un plaisir de faire encore plus participer les enfants et d'être acteurs dans les histoires du Baal Shem Tov. Voilà, avec toutes ces bonnes choses pour la nouvelle année, je suis sûr qu'on va tous passer une excellente année, et je te dis à très bientôt, n'est-ce pas, pour une nouvelle histoire qui peut, alors elle va changer ta vie, ou elle peut changer ta vie, ça dépend si tu en fais quelque chose, si tu la transmets, si tu en fais quelque chose à l'intérieur de toi, elle va changer ta vie. Voilà, à très bientôt. N'oublie pas, partage, commente, de préférence positif, évidemment, toujours mieux, tant qu'à faire, et surtout les dessins et tout ce qu'on a parlé. À très bientôt.